La lame effleura sa peau. Un frisson glacial qui n'était rien comparé à la douleur qui le rongeait de l'intérieur. Adrien fixait son reflet dans le miroir brisé de la salle de bain. Les éclats de verre reflétant un homme qu'il ne reconnaissait plus, yeux cernés. Lèvres pâles. Et ce poignard ancien. Hérité de son grand-père. Tremblant dans sa main. 9 ans. 9 ans à cacher cet amour comme un trésor maudit. Et maintenant. Samuel avait osé prononcer ces mots au téléphone. D'une voix étranglée, je me marie. Adrien. C'est fini. Paris. Cette ville des amants éternels. Se moquait de lui ce soir-là. De sa fenêtre mansardée dans le Marais. Adrien contemplait les toits luisants sous la pluie d'automne. Les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un cœur artificiel qui battait pour d'autres. Il avait rencontré Samuel un soir d'été il y a 9 ans. Lors d'une exposition au Louvre. Samuel, avec ses cheveux châtains en bataille et son sourire timide d'historien en herbe, avait commenté une toile de Delacroix, L'amour. C'est comme la liberté sur les barricades au beau. Mais toujours menacé. Adrien. Alors étudiant en littérature. Avait ri. Et ce rire avait scellé leur destin. Leur premier baiser s'était volé dans les ruelles sombres du quartier latin. Loin des regards inquisiteurs des familles bourgeoises. Samuel venait d'une lignée de banquiers lyonnais. Où l'homosexualité était un tabou pire que la ruine financière. Adrien. Orphelin élevé par une tante excentrique à Montmartre. N'avait rien à perdre sauf son cœur. Il s'était aimé en secret, dîner clandestin dans des bistrots anonymes. Escapade en train vers la Normandie pour des week-ends volés. Où il marchait main dans la main sur des plages désertes. Ignorant le monde. Samuel murmurait des promesses, un jour. On fuira tout ça. On vivra librement. Comme dans tes romans de Proust. Mais les années avaient passé. Et les promesses s'étaient effritées comme du plâtre ancien. Samuel avait gravi les échelons à la banque familiale. Son père le pressant d'hériter. De perpétuer le nom. Tu es mon fils unique, répétait l'homme aux moustaches grisonnantes. Adrien avait vu les fissures, les nuits où Samuel pleurait dans ses bras. Terrifié par l'idée de décevoir. Je t'aime, Adrien. Plus que tout. Mais il me tuerait si. Et Adrien, fou d'amour, avait accepté le rôle du secret. Du fantôme dans l'ombre. Ce soir, la nouvelle avait éclaté comme un orage sur la Bastille. Samuel. Au téléphone. La voix brisée, c'est Élise. Elle est enceinte. On se marie la semaine prochaine. Élise. La collègue impeccable aux cheveux blonds et aux ambitions sociales. Celle que Samuel avait présentée comme une amie lors d'un dîner forcé. Adrien avait raccroché sans un mot. Le poignard en main. Se demandant si la lame pouvait trancher les chaînes invisibles qui les liaient. Il ne se suiciderait pas, oh non. C'était trop facile. Mais il voulait que Samuel sente la douleur. Qu'il comprenne ce que signifiait briser un homme en deux. Les jours suivants furent un brouillard de rage et de deuil. Adrien erra dans les rues de Paris. Évitant les cafés où ils s'étaient embrassés. Les librairies où Samuel lui offrait des volumes jaunis de Verlaine. Il écrivit des lettres qu'il ne posta jamais. Des mots enflammés, tu as été mon univers. Et maintenant tu es un mensonge. Une nuit. Ivre de vin rouge dans un bar gai du Marais. Il confia son histoire à un inconnu. Un artiste tatoué nommé Lucas. 9 ans, murmura-t-il. Et il choisit une vie qui n'est pas la nôtre. Lucas posa une main sur son épaule, l'amour vrai ne se cache pas éternellement. Il explose. Adrien n'y croyait plus. Il quitta son emploi de correcteur freelance pour un poste précaire dans une petite maison d'édition près de la Sorbonne. Espérant que le travail l'étourdirait. Mais chaque soir, son téléphone vibrait d'un message de Samuel, « Pardonne-moi. C'est pour le mieux. » Pour le mieux? Adrien effaçait. Bloquait. Puis débloquait.
Dévoré par le besoin de savoir. La noce eut lieu en petit comité à Lyon. Une photo volée sur les réseaux sociaux montrant Samuel en smoking. Élise radieuse en blanc. Un sourire forcé sur les lèvres de l'homme qu'il aimait. Hiver arriva. Mordant et impitoyable. Paris se couvrit de neige. Et avec elle. Une lettre manuscrite glissa sous la porte d'Adrien. L'écriture de Samuel. Tremblante, je ne peux pas vivre sans toi. Rencontrons-nous. Une dernière fois. Le cœur battant. Adrien se rendit au pont des Arts. Là où ils avaient accroché un cadenas rouillé 9 ans plus tôt. Gravé ASE pour toujours. Samuel l'attendait. Emmitouflé dans un écharpe. Les yeux rougis. Je l'ai fait pour mon père, avoua-t-il en l'attirant dans l'ombre. Mais Élise. Elle sait. Pour nous. Et elle accepte. Tant que je sois discret. Le baiser qui suivit fut un feu d'artifice de désespoir. Adrien se perdit dans les bras de Samuel. Sentant le goût salé des larmes. Discret? 9 ans de mensonges. Et tu veux continuer, murmura-t-il contre sa peau. Samuel hocha la tête. Suppliant, pour l'instant. Juste jusqu'à ce que l'enfant naisse. Après. On trouvera un moyen. Adrien rit amèrement. Mais son corps trahit sa raison. Ils firent l'amour sur le pont. Caché par la nuit. Le vent hurlant comme un cœur de fantôme. Pourtant. Au matin. La réalité reprit ses droits. Élise accoucha d'un garçon. Prénommé Louis. Et Samuel devint père du jour au lendemain. Les messages se raréfièrent. Remplacés par des excuses laconiques, trop de fatigue. Bientôt. Adrien. Rongé par la jalousie. Commença à suivre Samuel à distance. Observant de loin les promenades familiales dans le jardin des Tuileries. Voir Samuel pousser la poussette. Élise à son bras. Était une lame plus aiguisée que celle qu'il avait tenue ce soir fatidique. Un soir de printemps. Alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine. Adrien reçut un appel paniqué. C'était Élise. La voix brisée, Samuel. Il est à l'hôpital. Louis a une fièvre terrible. Viens. S'il te plaît. Il a besoin de toi. Adrien hésita. Le cœur en vrac. Mais l'amour l'emporta. Il courut à travers les rues animées. Arrivant à l'hôpital Saint-Louis essoufflé. Trempé de sueur. Samuel, pâle sous les néons, tenait la main minuscule de son fils dans la couveuse. Adrien, murmura-t-il. Les yeux emplis de gratitude et de terreur. Je ne peux pas faire ça sans toi. Cette nuit-là. Pour la première fois. Adrien rencontra Louis. Ce petit être fragile qui ne demandait rien d'autre que de survivre. Et en cet instant. Au milieu des bips des machines et des pleurs étouffés. Adrien comprit que leur secret n'était plus seulement le leur, il enveloppait maintenant un innocent. Mais pouvait-il pardonner? Pouvait-il partager l'homme qu'il aimait avec une famille qu'il n'avait pas choisie? Les mois suivants furent une danse précaire sur le fil du rasoir. Adrien devint l'ombre bienveillante de Samuel. Visitant l'appartement familial sous prétexte des aides pour le bébé. Élise. Avec sa grâce fragile et ses yeux vert perçants. Avait percé le secret bien avant le mariage un soir où elle avait trouvé une lettre d'Adrien dans la poche de Samuel. Au lieu de fuir, elle avait choisi le silence. Par amour pour lui. Ou peut-être par peur de la solitude. Je sais que ton cœur est ailleurs, lui avait-elle dit un jour. Mais Louis a besoin d'un père entier. Et moi? J'ai besoin de ce que tu peux me donner. Adrien la respectait pour cela. Une femme piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas écrit. Ils formèrent un trio improbable, Élise préparant des purées bio dans la cuisine haussmannienne du 7e arrondissement. Samuel berçant Louis en chantant des berceuses lyonnaises. Et Adrien arrivant avec des livres d'images.
lisant des contes de fées où les princes s'embrassaient sans honte. Les nuits. Quand Élise dormait, Samuel et Adrien se glissaient dans la chambre d'amis. Leur corps se retrouvant avec une urgence renouvelée. Comme si chaque étreinte pouvait conjurer le destin. Mais le conflit couvait. Invisible comme la brume sur la Loire. Samuel Espère, le patriarche impitoyable, débarqua un week-end, inspectant la famille comme un général ses troupes. Un héritier. Parfait, tonna-t-il, serrant la main d'Adrien avec suspicion, elle, ami de la famille. Présenté ainsi. Adrien, serrant les dents, observa Samuel plié sous le poids de l'approbation paternelle. Plus tard, seul avec lui, il explosa, tu mens à ton propre sang. Et à moi. Quand cela s'arrêtera-t-il? Samuel, les poings serrés, répondit, bientôt. J'ai un plan. On déménage à Paris. Élise est d'accord. Elle veut que Louis grandisse ici. Avec nous tous. L'idée d'une cohabitation. Un ménage à 3 voilées. Terrifia et excita Adrien. Était-ce possible en France? Terre des Lumières. Où les unions civiles pour tous avaient ouvert les portes depuis 2013. Mais où les préjugés persistaient comme des ombres sous les arcades? Ils essayèrent. Élise, pragmatique, proposa un arrangement, des soirées séparées. Des voyages discrets. Je l'aime à ma façon, confia-t-elle un après-midi à Adrien. En promenant Louis au Luxembourg. Mais je sais que c'est toi qu'il respire la nuit. Tant que Louis est heureux. Louis grandit. Un bambin aux boucles brunes et aux yeux rieurs. Ignorant les tourments des adultes. Adrien devint son oncle adoré. Lui apprenant à lancer des bateaux en papier sur les fontaines. À nommer les étoiles depuis les toits. Samuel rayonnait. Déchiré entre deux mondes, le père exemplaire le jour. L'amant passionné la nuit. Pourtant, la trahison guettait. Tapis dans les silences. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire pour Louis au ballon gonflé. Gâteau au chocolat. Le père de Samuel surgit sans prévenir. Accompagné d'un cousin homophobe notoire. Les regards fusèrent. Les sous-entendus piquants, ton ami Adrien est bien attentionné pour un célibataire endurci. Samuel blêmit. Et Adrien, sentant la tempête, s'excusa pour fumer une cigarette imaginaire sur le balcon. Dehors, la pluie martelait les pavés. Et Samuel le rejoignit. Tremblant. Je vais leur dire. Tout. Adrien secoua la tête, pas maintenant. Pour Louis. Mais au fond, une graine de doute germait. Était-ce pour l'enfant? Ou pour éviter la confrontation? L'été 2026 apporta un répit illusoire. Ils louèrent une maison en Provence. Près d'Avignon. Pour 2 semaines, Élise, Samuel, Louis et Adrien en invités. Les jours furent idylliques, promenades dans les champs de lavande. Dîner sous les étoiles où Élise racontait des anecdotes de son enfance bordelaise. Samuel composait des poèmes sur des serviettes en papier. Les nuits. Adrien et Samuel s'échappaient vers le Rhône. Nageant nus dans l'eau tiède. Leurs rires étouffés par le chant des cigales. C'est notre vie, murmurait Samuel, traçant des cercles sur le torse d'Adrien. Je divorce si tu veux. Mais Élise. Elle est fragile. Adrien, bercé par l'illusion, acquiesça. Pourtant, une lettre anonyme arriva par courrier. Postée de Lyon, je sais pour ton fils et son amant. La famille saura. Écrite d'une main rageuse. Elle puait la trahison. Samuel paniqua. Accusant le cousin, Élise pleura. Serrant Louis contre elle. Adrien, pragmatique, proposa, on ignore. On se bat.
Mais le poison s'insinua, empoisonnant les regards. De retour à Paris. La fissure s'élargit. Élise. Épuisée par les nuits blanches et les ragots chuchotés au travail, confia à Samuel, « Je t'aime. Mais je ne peux plus prétendre. » Elle demanda une pause. Un voyage seul à Nice pour réfléchir. Samuel, dévasté, se tourna vers Adrien comme un noyé vers une planche. « Aide-moi, supplia-t-il lors d'une nuit orageuse. Louis dormant paisiblement dans la pièce voisine. Ils firent l'amour avec une tendresse désespérée. Mais au matin, Adrien trouva Samuel en pleurs devant une photo de famille. « Je l'ai trahi. Et toi? Qui suis-je? » Adrien. Le cœur serré. Répondit, « L'homme que j'aime. » Mais tu dois choisir. Samuel promit. Encore. Pourtant. Quand Élise revint, bronzée mais les yeux hantés, elle annonça, « Je reste. » Pour Louis. Mais plus de secrets dans cette maison. L'arrangement devint formel, Adrien limité à des visites diurnes. Samuel promit à des dîners conjugaux. La jalousie d'Adrien. Cette vipère levée dans son ventre siffla plus fort. Un soir d'automne. Lors d'une exposition au Centre Pompidou, ironie du sort. Une rétrospective sur l'amour interdit dans l'art moderne. Samuel et Adrien se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis des mois. La foule bourdonnait. Les néons bleus dansant sur leurs visages. « Je t'ai vu dans un rêve, » murmura Samuel, effleurant la main d'Adrien derrière un monnet. On fuyait vers la mer. Libre. Adrien. Le souffle court. Répondit, « Réveille-toi. » Alors. Leur baiser fut bref. Électrique. Mais un flash crépita à un paparazzi? Non. Juste un touriste. Pourtant. La peur s'installa. La trahison frappa comme la foudre un mois plus tard. Adrien. Rentrant d'une signature de livre dans une petite librairie de Saint-Germain, trouva son appartement sens dessus-dessous, tiroir vidé. Photos déchirées. Et sur le lit, une enveloppe cachetée. Dedans, des clichés volés, lui et Samuel sur le pont des Arts. Enlacés, en Provence. Riant nus, même un polaroid intime d'une nuit volée. Au verso. Une note, fini les jeux. Où le monde saura pour le petit Louis et son oncle dégénéré. Signé, un ami. Adrien s'effondra. Le monde tournant au noir. Qui? Le cousin. Sans doute. Ou pire. Quelqu'un de l'entourage d'Élise. Il appela Samuel. Hystérique, ils savent tout. Samuel accourut. Blême. Et ensemble. Ils passèrent la nuit à détruire les preuves. Pleurant comme des enfants. Je vais tout avouer à mon père, jura Samuel. On partira. Toi. Moi. Louis. Mais au lever du soleil. Élise frappa à la porte. Les yeux fous, c'est toi qui as envoyé ça? Pour me forcer à partir? La dispute éclata. Venimeuse. Élise hurla ses doutes. Samuel défendit Adrien. Et Louis, réveillé par le bruit, se mit à pleurer dans ses bras. Adrien, spectateur impuissant, comprit, leur secret n'était plus un refuge, mais une prison pour tous. Il quitta l'appartement en silence. La pluie lavant ses larmes sur le boulevard Saint-Michel. Seul dans la nuit parisienne. Il se demanda si l'amour valait ce chaos ou si Neuve en avait été qu'un beau mensonge. L'hiver 2027 s'abattit sur Paris comme un linceul, étouffant les lumières de Noël sous un manteau de givre. Adrien s'était retranché dans son appartement du Marais, refusant les appels de Samuel. Barricadé derrière des piles de manuscrits et des bouteilles de Calvados normand. Les photos anonymes l'avaient hanté, diffusé? Non.
Pour l'instant. Silence radio. Mais la menace planait. Un corbeau invisible perché sur les toits haussmanniens. Élise, blessée dans sa fierté, avait exigé une thérapie de couple, forçant Samuel à choisir entre son mariage et son amant. Pour Louis, avait-elle insisté. Et Samuel, toujours ce mot comme un bouclier, avait cédé. Adrien, de son côté, chercha la guérison dans l'écriture. Il entama un roman. Inspiré de leur histoire, un historien tourmenté et un poète errant. Liés par un amour défendu dans les méandres de la capitale. Les pages coulaient. Sombres et lyriques. Évoquant les bords de Seine gelée. Les cafés enfumés où Verlaine avait pleuré Rimbaud. Son éditeur. Une femme acérée nommée Claire. Lut les premiers chapitres et s'exclama, c'est cru. C'est vrai. Publie-le. Laisse le monde voir ta douleur. Adrien hésita à exposer Samuel. Mais la rage l'emporta. Anonyme, décida-t-il. Le livre s'appela L'ombre des amants. Et sortit en mars. Un pavé dans la mare des romances policées. Le succès fut fulgurant. Critiques élogieuses dans le monde, un Proust moderne. Queer et impitoyable. Adrien signa des livres dans des salons littéraires. Évitant les regards curieux. Mais Samuel lut. Bien sûr. Un soir, il apparut à la porte d'Adrien. Un exemplaire froissé à la main. Les yeux rougis par les larmes ou l'insomnie. C'est nous, murmura-t-il. Entrant sans invitation. Chaque mot. Tu m'as dépecé vivant. Adrien. Le cœur en miettes? Répondit froidement, c'est la vérité que tu as fui. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Samuel avouant les séances de thérapie où Élise avait craqué, elle sait que je t'aime plus qu'elle. Mais elle supplie. Adrien. Pour Louis. Qui demande après le tonton tous les soirs. Le petit garçon. À 3 ans. Dessinait des bonhommes à 3, papa. Maman. Et l'homme aux histoires. Samuel sortit les crayons de couleur de sa poche. Des gribouillis maladroits, un cœur rouge entourant 3 silhouettes. Adrien toucha le papier. Et quelque chose se brisa en lui au pas de rage. Mais de tendresse infinie. Pourtant. Le corbeau frappa à nouveau. Une semaine plus tard. Les photos atterrirent dans la boîte mail du père de Samuel. Accompagné d'un message, ton fils est une honte. Annule l'héritage. Le patriarche. Outragé. Convoqua une réunion familiale à Lyon, oncle, tante, cousin. Tous alignés comme à un tribunal. Samuel y alla seul. Élise restant à Paris avec Louis. Il revint brisé. Le visage tuméfié d'une gifle paternelle. Il m'a renié, raconta-t-il à Adrien dans un café isolé près de la gare de Lyon. Tu n'es plus mon fils. Éloigne-toi de mon petit-fils. Élise. Elle m'a supplié de ne pas divorcer. Élevons-le ensemble. Pour lui. Adrien. Voyant la faille béante. Proposa l'impossible, laisse-moi entrer dans ta vie. Officiellement. On adopte Louis. Toi et moi. Élise peut rester amie. Mais. Samuel secoua la tête. Déchiré, c'est du suicide social. Et si le corbeau frappe encore? Mais l'idée germa. Empoisonné de doutes. Les nuits suivantes. Ils se virent en secret. Dans des motels anonymes de la banlieue. Leurs étreintes plus violentes. Comme pour exorciser les fantômes. Je te choisis, jurait Samuel. Mais le matin. Il rentrait vers sa famille. Le chaos trao éclata au printemps. Lors d'une fête pour les 4 ans de Louis au jardin d'acclimatation. Ballon. Manège. Rire d'enfants et au milieu. Le cousin homophobe. Ivre de vin rosé. Hurlant des accusations, c'est lui.
L'amant. J'ai les preuves. La foule se tut. Élise pâlit. Louis se cacha derrière les jambes de Samuel. Adrien. Arrivé en retard avec un cadeau, un train électrique inspiré de la belle époque. Se figea. Samuel. Rouge de fureur. Gifla son cousin, tais-toi. C'est mon amour. Pas ton scandale. Le chaos s'ensuivit, cris. Pleurs. Élise entraînant Louis vers la sortie. Adrien. Le cœur cognant. Suivi. Mais Samuel l'arrêta, reste. Affronte avec moi. Pour la première fois. Ils marchèrent main dans la main sous les regards choqués des parents. Les médias locaux flairèrent l'odeur du scandale, un article dans le Figaro le lendemain. Héritier lyonnais impliqué dans un triangle amoureux queer. Le père de Samuel coupa les vivres. Mais Élise, dans un geste de grâce inattendu, appela Adrien, viens. On parle. Pour Louis. La réunion eut lieu dans leur appartement. L'air lourd d'encens et de tension. Élise. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé à la menthe. Confia, j'ai su dès le début. Et j'ai choisi de rester. Parce que je l'aime à ma façon comme un frère. Peut-être. Mais Louis. Il a besoin de stabilité. Si tu pars. Samuel s'effondre. Et moi avec. Adrien. Stupéfait. Répondit, je ne veux pas détruire. Juste aimer. Elle hocha la tête, alors? Restons ensemble. Pas comme amants. Mais comme famille. Élève-le avec nous. Samuel? En larmes? Serra Adrien, c'est possible? Adrien. Le doute rongeant encore. Acquiesça. Mais la trahison n'était pas finie. Le cousin. Humilié? Envoya les photos à la presse People. Et le scandale explosa, titre racoleur. Le secret gai d'un père de famille français. Samuel perdit son poste à la banque. Forcé à la démission, Adrien vit son roman grimper aux ventes. Mais au prix de l'intimité. La nuit. Seul. Il se demanda si l'amour pouvait survivre à la lumière crue des projecteurs. Pourtant. Dans les décombres. Une lueur, Louis. Innocent. Grimpa sur les genoux d'Adrien lors d'un dîner improvisé. Et murmura, tonton. Reste pour toujours? Adrien. La gorge nouée. Promis. Et Samuel? À ses côtés. Glissa un baiser furtif sur sa tempe. Mais Élise. Observant en silence. Cachait ses propres tourments ou une maladie sournoise. Un cancer qu'elle taisait. Par peur de briser l'équilibre fragile. L'été 2027 fut un tourbillon de feu et de cendres. Le scandale avait consumé les apparences, la famille de Samuel se fractura. Le père envoyant une lettre glaciale de désinhéritance. Les tantes murmurant des prières catholiques pour guérir leur neveu. Paris. Cette grande indifférente. Bruissait de rumeurs dans les salons littéraires et les bars du Marais. Où Adrien était désormais une célébrité maudite invitée au dîner en vue. Mais évitée dans les ascenseurs. Son roman L'ombre des amants devint un best-seller. Traduit en anglais sous le titre Shadow of Forbidden Love. Acclamé à New York pour son audace à l'américaine. Bien que trempé de mélancolie française. Samuel, au chômage, se lança dans l'écriture d'un mémoire sur l'histoire des amours cachés à la cour de Versailles, ironie cruelle. Financé par les avances d'Adrien. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand près du canal Saint-Martin. Élise choisissant de rester dans le 7e avec Louis la moitié du temps. Un arrangement de garde partagé qui masquait à peine la vérité. C'est pour son bien, insistait-elle. Mais ses yeux trahissaient l'épuisement. Adrien. Apprenant à être père par procuration. Lisait des histoires à Louis le soir. Le petit garçon s'endormant contre son épaule.
murmurant des rêves de train et de ponts magiques. Leur amour. Libéré des chaînes. Fleuri dans cette nouvelle intimité, matin paresseux où Samuel préparait des croissants tièdes. Après-midi volé à écrire côte à côte. Nuit où leurs corps se mêlaient sous les draps de lin. Lent et profond comme une sonate de Debussy. Tu es ma liberté, chuchotait Samuel, traçant la cicatrice invisible sur le cœur d'Adrien. Pourtant, la réaction du monde les rongeait. Des lettres haineuses affluaient, pervers. Corrupteurs d'innocents. De soutien aussi, une association LGBTQ+ les invita à témoigner lors d'un forum à la mairie de Paris. Où Samuel, la voix tremblante, parla de l'amour qui guérit les blessures familiales. Mais la trahison, cette hydre aux têtes multiples, ressurgit sous un nouveau visage. Élise, de plus en plus pâle, confia enfin son secret lors d'un thé sous les marronniers du Luxembourg, j'ai un cancer du sein. Stade 3. Les médecins disent 6 mois. Peut-être 1 an. Adrien. Le monde s'effondrant. La serra dans ses bras cette femme qu'il avait haïe en silence. Maintenant sœur de souffrance. Pourquoi ne pas l'avoir dit, murmura-t-il. Elle sourit faiblement, pour ne pas vous voler votre bonheur. Et Louis. Il a besoin de son père. Et de toi. Adrien. Promets-moi, élève-le. Avec Samuel. Je vous supplie. Samuel, informé ce soir-là, s'effondra en sanglots, tenant Élise comme une ancre dans la tempête. Je t'aime, lui dit-il. Et pour la première fois, Adrien le crut sans jalousie à un amour platonique. Forgé dans l'adversité. Ils unirent leurs forces, chimiothérapie pour Élise. Soutenus par des amis fidèles, Samuel et Adrien alternant les nuits à l'hôpital. Louis confié à une nounou bienveillante. Le petit garçon, sentant l'ombre, dessinait des soleils pour maman fatiguée. Et Adrien, le cœur gonflé, lui apprenait à écrire son nom en lettres cursives. Le conflit culmina lors d'une visite surprise du père de Samuel, alerté par un oncle compatissant. L'homme, vieilli de 10 ans en quelques mois, toqua à la porte de l'appartement du canal. Les yeux fuyants. « Je veux voir mon petit-fils, grogna-t-il. Samuel, barricadé, refusa, pas tant que tu nouais. Mais Élise, depuis son lit d'hôpital, intervint par appel vidéo, laissez-le entrer. Pour Louis. Et pour guérir. La confrontation fut un drame en 3 actes, accusation paternelle au tu as sali notre nom. Défense de Samuel, l'amour n'est pas une saleté. Père. Et Adrien. Silencieux au début. Explosa, vous avez perdu un fils le jour où vous l'avez forcé à se cacher. Ne perdez pas votre petit-fils par orgueil. Le vieil homme, brisé, s'effondra en larmes. Avouant ses propres secrets, un frère aîné, homosexuel, renié et mort jeune dans la solitude. J'ai eu peur pour toi, murmura-t-il. La réconciliation fut timide, une main tendue. Un café partagé. Mais réel. Pourtant, la maladie d'Élise progressait. Impitoyable. Les nuits à l'hôpital devinrent routine, Samuel lisant des poèmes de Baudelaire à son chevet. Adrien tenant la main de Louis qui chantait des comptines pour faire partir le méchant docteur. Élise, affaiblie, dicta son testament oral, Samuel. Élève notre enfant. Adrien. Protège-le. Vous êtes sa famille. Maintenant. La trahison finale vint de l'intérieur. Non d'un ennemi, mais de la peur. Une nuit. Après une énième rechute d'Élise, Samuel s'effondra dans les bras d'Adrien, je ne peux pas. Être père. Amant. Tout. C'est trop. Il avoua avoir revu Élise en privé. Non par désir,
mais par culpabilité, un baiser fraternel qui avait viré au désespoir. Adrien. La lame de la jalousie rouvrant la plaie. Hurla, 9 ans de secret. Es-tu ancré de nouveau? Avec elle. Contre moi. Samuel pleura, c'est pour Louis. Pour qu'il n'ait pas une mère fantôme. La dispute les sépara pour des jours, Samuel dormant à l'hôpital. Adrien veillant seul sur Louis. Le petit demandant sans cesse où est papa. Adrien. Au bord du gouffre. Marcha des heures le long du canal. Les péniches glissant comme des souvenirs flous. Était-ce la fin? Ou le test ultime de leur amour? Il rentra. Trouva Samuel endormi sur le canapé. Un dessin de Louis froissé dans la main, 3 bonhommes. Main dans la main. Sous un arc-en-ciel. Pardonne-moi, murmura Samuel au réveil. Adrien. Épuisé. L'embrassa, seulement si tu promets, plus de murs. Élise s'éteignit un matin de septembre. Sous un soleil pâle filtrant par les volets de l'hôpital. Louis, à 4 ans, posa une fleur fanée sur sa poitrine, dors bien. Maman. Samuel, veuf à 35 ans. Serra Adrien comme un naufragé, elle m'a supplié. À la fin. Élevez-le. Soyez heureux. Le deuil les unit. Plus fort que jamais, funérailles intimes au Père-Lachaise. Où Élise reposa près de poètes maudits. Et une promesse murmurée sur sa tombe, nous le ferons. Pour elle. Pour nous. Mais la vie, cruelle ironie, reprit son cours impitoyable. Louis, orphelin de mère, s'accrocha à Adrien comme à un pilier. Et Samuel, hanté par la culpabilité, plongea dans le travail, écrivant un livre sur les familles recomposées queer. Leur amour, testé au feu, brûlait plus vif. Mais les ombres persistaient, regards des passants. Jugements familiaux aiguisés. Adrien. Dans son journal intime. Nota, l'amour n'est pas un conte, c'est une bataille quotidienne. L'automne 2027 céda la place à un hiver doux. Presque clément. Comme si Paris conspirait à guérir ses blessures. Samuel et Adrien. Gardiens d'un petit prince aux yeux curieux. S'installèrent dans une routine sacrée, matin avec des tartines beurrées et des leçons d'alphabet. Après-midi au parc de la Villette où Louis pilotait des cerfs-volants en forme de cœur. Le père de Samuel, adouci par le deuil partagé, visitait sporadiquement. Apportant des jouets lyonnais et des excuses murmurées, j'ai été aveugle. Mon fils. La famille. Fracturée. Se recollait en mosaïque imparfaite. Adrien. Devenu le pilier émotionnel. Adopta officiellement Louis aux côtés de Samuel. Une procédure ardue mais victorieuse au tribunal de Paris. Vous formez un foyer stable, déclara le juge. Une femme aux lunettes sévères. Ignorant les murmures homophobes des greffiers. Louis. En costume trop grand. Signa d'un gribouillis, pour tonton et papa. Ce jour-là. Sous les arcades de la place des Vosges. Ils célébrèrent avec des macarons et du champagne. Samuel glissant une bague simple à l'annulaire d'Adrien, pas un mariage. Mais une promesse. Pour toujours. Leur amour. Jadis secret. S'épanouit en public, promenade main dans la main le long de la Seine. Dîner dans des brasseries où les serveurs sourirent sans jugement. Samuel publia son livre. Amour interdit à Versailles. Un succès modeste qui le mena à des conférences universitaires. Adrien. Son roman adapté en pièce de théâtre au théâtre de l'Odéon. Vit son nom illuminé en néon. Pourtant. Les cicatrices persistaient, nuit où Samuel se réveillait en sueur. Hanté par le visage d'Élise, matin où Adrien relisait ses lettres non envoyées. Se demandant si le pardon était complet. Le vrai test vint avec une nouvelle menace, le cousin. Rongé par la rancune. Intenta un procès pour diffamation après la mention voilée dans le livre de Samuel. Les audiences.
Dans un palais de justice caverneux près du Châtelet. Furent un calvaire, témoignages acrimonieux. Flash des photographes. Louis. Protégé. Dessinait des soleils dans la salle d'attente. Mais Samuel craqua une nuit, et si on perd? Et si on nous enlève tout? Adrien. Ferme. Répondit, on a déjà perdu 9 ans. On ne perdra pas l'avenir. Le procès s'acheva en leur faveur, preuve falsifiée du corbeau. Mais à quel prix? Le cousin. Humilié? S'exila en province? Emportant sa haine. Samuel. Libéré. Organisa un voyage en Normandie. Là où leurs amours avaient commencé, une maisonnette face à la mer. Vent salé fouettant les dunes. Louis construisit des châteaux de sable. Riant aux vagues. Tandis que Samuel et Adrien, assis sur un banc moussu, se remémoraient. 9 ans de secret, murmura Samuel. Et maintenant? Une vie ouverte. Adrien. Les yeux sur l'horizon. Répondit, avec des ombres. Mais ensemble. De retour à Paris. La vie s'embellit de tendresse quotidienne, anniversaire où Louis offrait des colliers de pâquerettes. Soirée où Samuel lisait des extraits de Proust à voix haute. Sa main dans celle d'Adrien. Élise veillait d'outre-tombe. Son esprit dans les photos encadrées. Son legs dans le rire de son fils. Un soir de printemps 2028. Lors d'une promenade au bois de Boulogne. Louis, 5 ans désormais, demanda, pourquoi maman est partie? Samuel s'agenouilla. Adrien à ses côtés, pour nous laisser être une famille. Et elle veille. Toujours. Adrien. Écrivant la postface de son prochain roman. Nota, l'amour n'est pas linéaire, il est un fleuve aux méandres. Emportant trahison et joie. Nous avons navigué les tempêtes. Et émergé plus fort. Samuel. Lisant par-dessus son épaule. Sourit, et si on publie ça ensemble? Leur collaboration naquit. Un témoignage sur l'amour queer en France post-scandale. Dédié à Élise, à celle qui a supplié pour un avenir. Et l'a rendu possible. Des années passèrent. Fluide comme le vin de Bourgogne. Louis grandit. Curieux et ouvert. Apprenant l'histoire de ses pères sans tabou. Samuel et Adrien. Grisonnants mais passionnés. Renouvelèrent leurs promesses sur le pont des Arts. Remplaçant le cadenas rouillé par un œuf. Gravé à S&L ou éternel. Paris. Témoin indifférent. Scintilla de ses lumières. Et dans le secret de leur cœur. Ils surent, la trahison avait forgé leur humanité. L'amour leur salut. La fin n'était pas une clôture. Mais un horizon, un matin où Louis, adolescent, les surprit enlacés et rit, vous êtes ringard? Mais parfait. Samuel serra Adrien, notre secret a enfanté une vérité. Et Adrien, les larmes aux yeux, répondit, oui. Et c'est beau.